L'RL.net, s'informer en temps réel. Oui. Tant qu'on vit, on a de l'espoir. Et quel que soit le niveau de réalisation que nous serons amenés à faire, les populations auront toujours des doléances. Il n'y a qu'à voir chacun à son niveau personnel. Chaque jour qu'on vit, c'est un jour nouveau, avec des besoins nouveaux, et la population croît. Donc, l'essentiel, c'est que le gouvernement puisse avoir un niveau d'exécution assez confortable pour faire avancer notre pays dans le sens de sa croissance et de son émergence. Et nous y sommes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le monde entier. Ce sont les institutions chargées de l'évaluation de la croissance économique mondiale et de l'économie mondiale qui le dit. Mais ce sont aussi les Sénégalais. Ils m'ont montré, depuis mon élection, depuis que j'ai bénéficié de leur confiance, à chaque fois que je suis retourné vers eux pour des élections, ils m'ont renouvelé cette confiance. Quelle satisfaction plus grande que chaque fois que vous sollicitez le suffrage, qu'on vous renouvelle cette confiance. On a beaucoup épilogué lors du dernier référendum, mais c'est quand même 62,63% des votants qui ont renouvelé cette confiance. J'avais été élu à 65,80% en 2012. Donc vous voyez bien que la majorité ne s'est pas effritée, loin s'en faut. Et après le référendum, hier, vous n'avez qu'à voir, les gens, on ne les a pas forcés à venir accueillir le président. Ils le font de gaieté de cœur, ils le font avec enthousiasme et volonté. Donc, je pense que la confiance, elle est totalement assurée entre les populations et le président de la République et son gouvernement. Maintenant, nous ne faisons pas de l'autoglorification. Nous sommes conscients qu'il faut travailler tous les jours. Et tous les jours, le gouvernement connaît la pression que je mets sur lui pour encore aller de l'avant, malgré ses très bons résultats économiques, incontestables. Incontestables. Et malgré le bilan, secteur par secteur. Et depuis que j'ai demandé le débat économique, il n'a pas eu lieu. Malheureusement, il n'y a qu'un débat aérien, de politique politicienne, d'injures publiques. Ça ne fait pas avancer le pays et ça n'intéresse pas les Sénégalais. On doit faire le débat économique, clairement, pour savoir si le gouvernement il est performant ou il ne l'est pas. Si les populations ont un mieux-être ou pas. C'est ça qui intéresse les gens. Ce n'est pas qu'on soit beau ou vilain, grand ou petit. Ce débat n'intéresse personne. Et j'aimerais que la presse nous aide vraiment à mettre tous les responsables devant la nation pour que chacun parle de vrais débats sur le Sénégal. Et ce qui intéresse véritablement notre jeunesse. Comment faire pour régler la question de l'emploi? Comment faire pour régler la question de la production alimentaire dans notre pays? Comment faire pour atteindre nos objectifs d'émergence? Voilà le débat, ce n'est pas autre chose. Maintenant, quand sonnera l'heure de la campagne électorale, vous savez que je sais faire une campagne électorale. J'ai mon bac, ils le savent. Et chaque fois qu'ils retentissent, ils sont par terre. Mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, c'est l'heure de travailler. Ceux qui s'opposent doivent, pendant ce temps, peut-être aller chercher un programme. Ça va être difficile, parce que je ne vois pas comment ils vont contourner le PSE pour sortir je ne sais quoi. Mais c'est le moment d'aller faire ce travail, d'aller peut-être regarder les citoyens, de leur parler, mais de permettre au pays d'avancer vraiment sur les questions fondamentales. Je vous remercie. L'RL.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net, un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.